Si tu as envie d'enseigner le français à des étrangers, si tu as envie d'étudier le FLE, le français langue étrangère, mais que tu ne sais pas quel diplôme choisir, quel est le meilleur diplôme pour atteindre tel ou tel objectif, etc. Cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu tous les diplômes qui sont recensés pour étudier le FLE, pour réussir dans le FLE, en tant que professeur en ligne ou pas, en tant que professeur salarié ou pas. Je vais t'énumérer un petit peu tous ces diplômes-là dont tu auras besoin si tu veux vraiment enseigner le français à des étrangers. Que tu vives à l'étranger ou pas, il y a certains diplômes qui vont pouvoir être très facilement suivis par internet, en ligne. Donc tu peux très bien les suivre si tu vis à des milliers de kilomètres de la France. Ça, il n'y aura aucun problème. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas énumérer tous les diplômes parce qu'il y a forcément des petites choses qui m'auront échappé, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les plus connus, les plus reconnus aussi, je vais t'en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu voudras faire à l'issue de ce diplôme-là? Parce qu'en fait, cette question, elle va un peu déterminer ton choix de diplôme. C'est pas la même chose que d'étudier un master qui est par exemple sur 2 ans qu'un petit diplôme qui va être un petit peu plus condensé peut-être et qui va être sur quelques mois. Donc vraiment, c'est important que tu te poses déjà la question de qu'est-ce que je voudrais faire à l'issue de ce diplôme-là pour pouvoir avoir un choix un peu plus pertinent de diplôme. On va commencer avec le Graal qui est le master FLE, donc le master français langue étrangère. Malheureusement, il n'existe pas aujourd'hui, on est le 4 octobre 2023, aujourd'hui il n'existe pas encore à part entière de licence FLE, donc tu ne peux pas choisir une licence FLE, une licence français langue étrangère pour ensuite passer à un master langue étrangère. Mais tu as un parcours FLE qui doit être fait durant ta L3, donc durant ta dernière année de licence pour pouvoir atteindre le master FLE. Peut-être que maintenant il y a d'autres issues, d'autres façons de passer d'une licence à un master FLE, mais en tout cas à mon époque, quand moi j'ai passé ces diplômes-là en 2014, il fallait avoir un parcours FLE ou un DU, c'est ce que moi j'ai fait, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, ou un DU du coup pour passer au master FLE. Moi je n'ai pas choisi le parcours FLE pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'en fait je faisais ma licence par correspondance, j'habitais à Barcelone et ma fac était à Toulouse, donc l'option master FLE dans ma L3 elle n'était pas disponible pour le faire à distance, donc c'était un petit peu chiant parce que j'ai pas pu suivre ce parcours FLE. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une année suivante et j'ai fait un diplôme universitaire. Donc pour revenir à nos moutons, tu dois choisir un parcours FLE durant ta L3. C'est un parcours en fait qui dure pendant 120 heures, donc tu as 120 heures d'enseignement de FLE pendant ta L3. Ce parcours FLE là, il doit être choisi lors d'une licence par exemple de lettres modernes, de sciences du langage, de langue vivante. En fait, tu ne pourras pas, ou en tout cas, ce sera un petit peu difficile, ou peut-être que ça a changé actuellement, mais en tout cas, c'est un peu difficile d'atteindre un master FLE si tu as étudié par exemple, je ne sais pas, la biologie, tu vois. Il faut quand même que ce soit assez pertinent et que tu aies étudié quelque chose qui soit relatif à la littérature, aux langues par exemple, pour pouvoir ainsi arriver à un master FLE. Donc comme je te le disais tout à l'heure, l'obtention de ce parcours, le parcours FLE dans ta L3, il est obligatoire pour arriver à un master FLE si tu ne décides pas par exemple de faire un DU comme moi j'ai fait. Le petit plus en fait de ce master FLE, c'est la partie stage qui va être hyper intéressant parce que tu vas pouvoir voir de tes propres yeux et vraiment in situ comment se passe un cours de FLE avec une professeure. Donc tu vas pouvoir prendre tes notes, tu vas pouvoir apprendre la pratique parce que c'est vrai que tous ces diplômes-là sont souvent assez théoriques et le stage va te permettre vraiment de te poser des bonnes questions, à savoir est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je me vois faire ça une bonne partie de ma vie et est-ce que ça me plaît. Ça c'est sûr que c'est important. Donc si par exemple tu n'as pas peur de t'engager pour 2 ans, si par exemple tu sors de la fac et que tu as envie de continuer à étudier, je pense que le master FLE c'est un master qui est fait pour toi, en tout cas c'est un diplôme qui est fait pour toi. C'est souvent le diplôme demandé sur les offres d'emploi quand on veut travailler par exemple dans des instituts type Alliance Française et certaines écoles de langue privées dans le monde. Donc généralement le master FLE il va quand même t'ouvrir pas mal de portes, ça c'est sûr. En même temps, il va te donner une solide connaissance de la langue française, une solide connaissance de la pédagogie. Moi, encore une fois, je n'ai pas de master FLE, donc je ne peux pas parler de ma propre expérience. Mais en tout cas, c'est un diplôme universitaire, c'est un diplôme qui est reconnu dans le monde entier sur 2 ans, qui va te donner quand même une solide connaissance du FLE et qui va t'ouvrir quand même pas mal de portes. On va passer au DAEFL, qui est un diplôme qui a été créé par l'Alliance Française, donc il est délivré par l'Alliance Française Paris-Île-de-France. C'est une formation de 480 heures, donc c'est quand même une formation assez lourde, qui se fait sur 10 mois, donc c'est une année scolaire. Tu as environ, ce qui est calculé, c'est environ 15 heures de formation par semaine. Donc si tu as un travail à temps plein, attention parce que 15 heures de formation par semaine, c'est quand même
assez lourd. C'est une formation que moi-même je n'ai pas faite. Le prérequis, c'est un niveau C1, donc pour les étrangers qui ne sont pas français du coup, il faut un minimum le niveau C1 et le niveau bac. Donc si tu es français, que tu as le niveau bac et que tu as envie de passer ce diplôme-là du DAFL, d'AFLE, je ne sais même pas comment on prononce ça, ben en fait tu peux tout à fait demander, tu peux candidater. Attention, il faut passer un test pour être accepté, c'est un test de langue française, c'est un test assez facile en général, mes amis qui l'ont passé m'ont dit que c'était pas si compliqué que ça. Si tu as déjà une licence par exemple, ce sera assez facile je pense, mais attention, il faut passer un test pour arriver à être accepté dans cette formation. Le petit point négatif que je dirais de cette formation que j'ai beaucoup regardé et que j'ai beaucoup en fait d'amis autour de moi qui l'ont passé, c'est les contenus de la formation qui sont beaucoup trop théoriques malheureusement. Les cours en fait alternent beaucoup de lectures théoriques, beaucoup de choses en fait historiques de la langue française, des activités à partir de documents, ça c'est sûr, mais des exercices un petit peu trop théoriques et moins pratiques, moins d'application. Donc c'est un petit peu dommage. Cette formation, ce qui est chouette, c'est qu'elle est professionnalisante. Elle est proposée en partenariat avec le CNED, donc ça c'est super si tu ne vis pas en France. Moi j'aurais pu le faire par exemple parce que je vivais à l'étranger quand j'ai commencé à étudier le FLE. Mais c'est une formation qui est assez rapide parce que c'est sur 10 mois. C'est assez intense parce que comme je te le disais, c'est 480 heures, donc réfléchis à peu près à penser à 15 heures de formation par semaine. Si tu te mets le week-end par exemple, c'est faisable avec un travail à plein temps. Mais voilà, c'est quand même un diplôme qui demande quand même du temps, de l'investissement, mais qui est complètement faisable. J'ai plein d'amis autour de moi qui l'ont passé et qui l'ont eu, donc pas de problème à ce niveau-là. Même si je sais que les taux de réussite sont assez bas ces dernières années, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de taux d'abandon. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un diplôme qui est assez théorique et qui n'est pas trop axé sur la pratique. En même temps, c'est un diplôme à distance, donc c'est un peu compliqué d'avoir un stage, etc. Mais je vais du coup faire la comparaison avec le DU FLE que moi j'ai passé, donc c'est un diplôme universitaire FLE. Le diplôme universitaire FLE, en fait, il faut avoir une L3 déjà pour y accéder. Tu ne peux pas t'inscrire à un DU, un diplôme universitaire, si tu n'as pas de licence universitaire. Donc ça, attention, c'est vraiment la différence avec le DAFLE qui ne te demande qu'un niveau bac. Donc le diplôme université FLE, pareil, ça a une durée d'une année scolaire, donc 10 mois disons. C'est vraiment, il a un objectif d'offrir une première formation de didactique en langue, donc de français et langue étrangère. Le DU FLE propose une approche assez intéressante à la littérature, je vais y arriver, en FLE, à la linguistique aussi en FLE. Ça m'a appris énormément de choses et ce que j'ai adoré aussi, c'est la découverte d'une langue inconnue. Moi, j'ai adoré ce module-là. En fait, c'est un module qui te permet en fait d'être vraiment dans la peau de tes élèves. Donc moi je l'ai passé en 2014, donc c'était l'année scolaire 2013-2014, my god, ça fait 10 ans déjà, ça fait peur. Bref, et en fait ce qu'on me demandait moi à l'époque, ce DU FLE, c'était de m'inscrire, alors je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 50 heures minimum à une langue que je ne connaissais absolument pas, où je n'avais absolument aucune connaissance. J'ai choisi le japonais à ce moment-là parce que je comptais partir vivre au Japon, donc je m'étais dit c'est vraiment le moment idéal. Ce qui était demandé, c'était de s'inscrire 50 heures dans une école de japonais, dans une école de langue, et de faire un travail, vraiment de se mettre dans la peau de nos élèves. Donc il y avait tout un travail à remplir, il y a plein de tableaux à remplir, plein d'analyses aussi et d'observations du professeur et du cours en lui-même. Et moi ça m'a énormément aidé parce que je me suis rendu compte à quel point en fait les étrangers, quand ils arrivent dans un cours de français où ils ne pigent absolument rien, ils sont perdus. Et ça m'a beaucoup aidé en fait moi pour la suite, quand je suis vraiment devenue professeure à temps complet, de me mettre vraiment dans leur peau et de les comprendre beaucoup plus. Donc ça j'ai adoré. CEDU, moi je l'ai fait par le CNED, encore une fois, via l'université de Grenoble. Donc moi j'ai vraiment adoré ce diplôme-là. C'est un diplôme qui est rapide, peut-être un peu moins reconnu, certes, parce que c'est vrai qu'on a généralement l'habitude de voir sur des offres d'emploi plus le Master FLE et souvent le DAFLE aussi. Mais moi j'ai adoré le DU. J'avais dans ma tête un petit peu l'idée de faire un Master, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que je suis partie à l'étranger, je suis partie au Japon après. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, mais de ne l'avoir pas fait, pardon. Mais voilà.
Donc voilà, le diplôme universitaire FLE, le DU FLE, où là il te faut une licence universitaire. Je ne sais pas si tu peux le faire pendant que tu fais ta L3, ça c'est à confirmer. Je sais qu'il faut confirmer, il faut valider une licence pour ensuite arriver au DU, mais peut-être que tu peux le faire en même temps, peut-être que ça a changé encore une fois, je te parle d'il y a 10 ans déjà, donc à voir de ton côté. Des petites choses aussi qui sont intéressantes pour vraiment commencer à se mettre dans le bain du FLE, que je recommande beaucoup aux professeurs qui me posent la question de quel diplôme choisir, c'est les MOOC. Donc les MOOC, moi j'ai adoré, j'en ai fait énormément pendant le confinement parce que je m'ennuyais et j'avais envie de continuer à étudier la pédagogie. Donc les MOOC, en fait, c'est des cours en ligne de courte durée. Donc moi, ceux que j'ai suivis, que je te mettrai dans la barre d'infos, c'est moi prof de FLE et enseigner le FLE aujourd'hui, entre autres. C'est des mini-formations en fait sur internet grâce au Kavilam, qui sont proposées par le Kavilam, qui peuvent être une très très bonne chose ou pour débuter ou pour te perfectionner, comme moi je l'ai fait par exemple en 2020, ou voir si le FLE est fait pour soi. J'ai une amie qui a souhaité suivre ces MOOC là parce qu'elle avait dans l'idée vraiment de devenir prof de FLE. Elle savait pas si ça allait lui plaire et moi je lui dis ben regarde ces MOOC là, ça peut vraiment te donner une idée assez claire du métier. Elle l'a fait, elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle et donc elle a pas perdu son temps du coup pour s'inscrire à un diplôme. Attention, même si pas mal de MOOC, de mini-formations comme ça sur internet, délivrent un certificat de réussite, payant d'ailleurs, ça ne permet pas généralement d'atteindre de grandes connaissances et ça ne permet pas d'atteindre un niveau universitaire ou d'avoir un accès par exemple à un master FLE. Donc fais attention, mais les MOOC, pour moi en tout cas, c'est une super façon de ou se perfectionner ou avoir un petit peu, voilà, savoir un petit peu comment c'est le FLE, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi. Moi j'ai vraiment adoré. Alors, pourquoi moi j'ai suivi un DU FLE? J'ai suivi un DU FLE parce que déjà je voulais me former sur 1 an, je voulais que ce soit rapide, je voulais que ce soit pratique, donc le fait d'avoir ce module dont je te parle de la langue étrangère, de la langue inconnue, ça m'a énormément aidé, j'ai adoré vraiment. C'était assez théorique parce que forcément c'est un cours à distance, donc c'est un cours où moi je devais bosser quand même de mon côté tous les jours, mais j'avais quand même cette idée moi derrière la tête de vouloir partir au Japon et de vouloir enseigner. Donc moi ce que je faisais, c'est que je donnais des cours particuliers à côté, et c'est toujours ce que je conseille aux professeurs qui veulent par exemple se lancer ensuite en tant qu'indépendant. Je leur dis, quand tu passes le DAFLE ou par exemple le DU FLE, donne des cours particuliers à côté pour avoir cette partie pratique qui manque en fait dans le diplôme. Je te laisse juste avec, dans le petit i, je te mets juste la vidéo que j'avais tournée avec Pauline, qui est une professeure qui a passé le DAE FLE et qui, sous mes conseils, commençait à donner des cours particuliers aussi de son côté, et elle dit que ça l'a changé la vie, ça lui a vraiment ouvert un autre monde vers le FLE, parce que je te tease pas la vidéo, tu iras voir la vidéo, mais en 2 mots, elle dit que si elle n'avait pas fait ce côté pratique là avec les cours particuliers, ça lui aurait clairement manqué en fait dans ses premières expériences de professeur de FLE. Ce que j'ai peut-être le moins aimé dans ce DU FLE, c'est le fait que je trouve que j'ai pas été assez accompagnée par le CNED. Peut-être que j'en demandais, enfin peut-être que moi j'avais besoin de plus, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pas eu l'impression qu'on soit extrêmement bien accompagné, en tout cas moi, hein, c'est personnel. Et j'ai trouvé les manuels un petit peu vieillots, je pense que ce serait intéressant de les mettre un petit peu au goût du jour, de les actualiser un tout petit peu. J'ai de nombreuses fois étudié avec le CNED, c'était pas la première fois, donc j'ai été vraiment assez souvent face à ce type de manuel un tout petit peu vieillot selon moi, et je pense que ce serait intéressant qu'ils actualisent un petit peu ce genre de manuel qui nous sert quoi, qui nous sert à apprendre et à apprendre un métier quoi. Pour te la faire courte, si tu souhaites devenir professeur indépendant et que tu souhaites faire une formation rapide, je te conseille plutôt d'aller vers un DA FLE ou un DU FLE si tu as déjà ta licence universitaire. Mais si tu veux vraiment devenir un professeur par exemple salarié, tu veux enseigner dans des universités, tu veux enseigner peut-être dans des structures qui vont te demander le master, go master, ça c'est sûr, je ne te dirai jamais de ne pas faire un master, mais c'est vrai qu'il faut voilà, investir 2 ans, investir quand même pas mal d'énergie, chose que peut-être le DAE FLE et le DU FLE, voilà, c'est un peu plus simple peut-être à ce niveau-là. Évidemment, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, je n'ai pas énuméré tous les diplômes pour réussir dans le FLE, mais en tout cas ceux-là voilà, sont les plus intéressants et les plus reconnus. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires quel diplôme tu as choisi toi pour devenir professeur de FLE, ça m'intéresse. N'hésite pas aussi à télécharger mon e-book si tu veux devenir un professeur indépendant, et je